Ok, bonjour tout le monde, dans cette vidéo j'ai envie de vous présenter les accessoires qui ne me quittent jamais, que ce soit pour le loisir ou dans des prestations pro. On va commencer par les petits trucs autour de l'appareil et on ira jusqu'à du plus gros matos, voire l'éclairage, voire d'autres trucs pour les prestats. Je tiens à dire que tout le matos que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est du matos que j'ai vraiment essayé depuis longtemps, je connais la fiabilité, je suis pas sponsorisé pour vous dire n'importe quoi, donc si je vous le présente aujourd'hui, c'est que j'en suis vraiment content et que je l'utilise vraiment. On est totalement transparent, c'est parti. Ok les amis, alors premier truc qui pour moi est maintenant vraiment indispensable, c'est pour ça que je vous le présente en premier. Là on va dire qu'on est sur un top 1 direct, c'est un mousqueton au bout de la sangle, parce que moi j'adore avoir l'appareil comme ça dans les mains, pouvoir clac 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 clac, et puis dès que je veux, hop, je le raccroche, il est accroché. La cage fait partie aussi peut-être du top 5 des accessoires que je vous conseille d'avoir de ouf. La cage, vous pouvez accrocher n'importe quoi par dessus, donc moi j'y mets les accroches de stabilisateur. Quand d'ailleurs je suis en prestation pro, que je fais stabilisateur plus trépied, j'ai tendance à mettre une accroche de stabilisateur comme ça, et le trépied j'ai plus qu'à retourner l'appareil, paf, et j'ai pas besoin de changer les attaches, etc. tout le temps. Donc c'est sûr que en presta, mes plans sur trépied ils sont à l'envers, mais c'est pas grave, au moins j'ai les deux attaches, je vais plus vite, je peux passer du stabilisateur au trépied super vite. Pareil, la cage, pourquoi j'adore ça? Déjà d'une, ça protège votre appareil, et moi j'ai mis là, c'est une accroche DJI, donc c'est une espèce d'accroche à la con, et j'adore parce que je peux passer mes mains de chaque côté, l'appareil il est totalement libre, je peux me mettre dans tous les sens, et j'adore avoir cette poignée là. Dès que je l'ai plus, je suis vraiment complètement perdu. Là on est vraiment sur le top au niveau ergonomie pour moi, parce que je peux me déplacer comme je veux, je peux raccrocher l'appareil, clac. Aussi, un truc intéressant avec le mousqueton qui est génial, c'est que par exemple sur ce sac que j'adore, je vous le présente vite fait après, il y a des sangles comme ça, et en fait j'ai plus qu'à mettre le mousqueton dessus et accrocher mon appareil. Ce qui fait que quand je suis en randonnée ou dans des grosses prestas qui bougent, où j'ai le sac sur le dos, j'ai que le mousqueton, j'ai plus la sangle autour de moi, l'appareil il est directement accroché sur le sac, et ça c'est super cool. Donc encore dans le top des trucs que je prends tout le temps, surtout en mode loisir, pour le coup pas trop en prestation, parce qu'en prestation je vais trimballer des trépieds, mais quand je vais faire de la rando, je me suis fabriqué un mini trépied comme ça. En fait, ce bas de trépied ici, c'est le dessous du stabilisateur DJI. Donc vous voyez, ça va comme ça, clac, et moi je l'ai enlevé. Je me suis dit tiens cool, ils ont mis un filetage, j'ai plus qu'à y mettre une petite tête de trépied par dessus. C'est parfait parce que ça c'est très solide, donc pour porter un appareil qui des fois je mets des gros objets bien lourds, c'est génial. Et vous voyez la place que ça prend, c'est nickel pour aller dans le sac. J'ai regardé plein de trépieds qui étaient à vendre sur internet, je me suis dit en fait le mien est très bien. Vous avez que l'ouverture comme ça, vous voyez, c'est un petit peu plat, mais en fait ça tient partout, il n'y a aucun problème. J'ai réussi à faire des trucs dans les pierres dans tous les sens avec ce truc là, incroyable. C'est une tête qui peut se mettre complètement sur le côté comme ça, et il y a une fermeture qui est très solide pour les appareils très lourds comme je le disais. Tant qu'on parle du stabilisateur, ça c'est plus dans la partie pro, c'est un objet que j'ai sur toutes les prestations, voilà, incroyable. DJI, Ronin, là c'est le RSC3, vraiment j'ai rien à dire sur ce truc là, l'autonomie elle est folle, on peut le mettre comme ça tout droit, on peut le mettre aussi vers le bas comme ça et pas avoir son appareil ici et faire clac clac clac, trop bien. C'est vraiment un objet pour le coup, je trouve qu'il ne coûte pas cher pour ce que ça rapporte dans les vidéos. C'est fou, voilà à quel point ça bonifie les vidéos, je trouve, pour pas si cher que ça, et c'est très fiable, j'ai aucun problème avec depuis que je l'ai, zéro problème, vraiment très content. Dans cette vidéo je vais vous passer les objectifs parce que j'ai mes objectifs préférés, j'ai plein de trucs, on en reparlera dans d'autres vidéos. Je vous invite à liker et vous abonner d'ailleurs si vous voulez voir les prochaines vidéos. Aujourd'hui on va surtout parler matos, accessoires et pas objectifs, appareil photo pur, voilà. En termes de matos indispensable, bien sûr les sacs. Alors ça c'est mon petit sac loisir, plus petit que le gros ici. Je vous les présente vite fait, j'adore les deux sacs, il n'y a aucun problème, surtout celui-là est incroyable pour les grosses prestations, pour les randonnées je vais vous montrer, mais celui-là c'est vraiment juste un petit sac, quelques rangements, là je peux mettre du coup 3 objectifs, voire enlever un objectif, mettre la GoPro ou quoi. Il y a quelques poches devant aussi, ça m'arrive de mettre la batterie externe qui pour le coup moi je vous conseille, ça fait partie aussi des trucs que je prends tout le temps avec moi, bien rechargé. Si on est en randonnée ou si on est sur une presta qu'il n'y a pas de courant, ça peut toujours servir. Vous avez une autre poche devant ici avec forcément une couverture anti-pluie, un kawé, je sais pas comment on dit, un kawé, voilà, ça va être un kawé. En général je mets tout ce qui est personnel dans cette poche là pour pouvoir la salir. Tous les autres trucs qui doivent rester très propres, très clean pour pas salir l'appareil ou les objectifs, ça va derrière. Je fais la même chose avec tous les sacs, c'est-à-dire que ce sac c'est pareil, ce sac est incroyable. J'ai les poches du dessus, ça c'est ma poche à objets perso, et à l'intérieur de la poche du haut, parce que regardez il est séparé en deux, en fait celui-ci, vous avez ici un premier habitacle où là du coup je mets les appareils, les objets, alors là il y a de quoi mettre, hein. Je
peux mettre les GoPro, je peux mettre plein d'objectifs. Là vous avez encore une petite poche très accessible dans laquelle je mets, voilà, une petite soufflette incroyable. Ça pareil, ça fait partie des objets que j'ai dans chaque sac, donc j'ai toujours une soufflette avec moi pour nettoyer les objets et tout. Ça fait partie des objets que j'utilise tout le temps, ça pour le coup, avec des petits chiffons microfibres dans tous les sens. J'ai même acheté des paquets de chiffons microfibres sur internet, j'en ai pour toute ma vie, je vous dis, ça je suis pas en manque. Là vous avez encore des poches à l'intérieur, donc là c'est moi où je mets tous mes câbles. Ensuite il y a des poches, une poche sécurisée ici à l'extérieur, accessible, j'y mets toutes les batteries, toutes les cartes, le petit double chargeur qui peut se mettre sur la batterie externe. Je suis un grand maniaque des sacs, je sais pas pour vous, je sais exactement où sont tous les objets dans mon sac et c'est toujours au même endroit. Et dès que j'ai du nouveau matos comme ça, j'essaye de réfléchir, de me dire ok, dans quel endroit je mets tel truc pour que ce soit le plus pratique et qu'ensuite ça bouge pas et que j'ai pas besoin de chercher 3 heures mes affaires, parce que c'est un truc je supporte pas et j'ai envie que ça revienne à la même place tout le temps. Et là, incroyable encore ce sac, donc vous voyez, vous avez des fixations sur le dessus et tout. Il est vendu avec une pochette qui va ici en bas, qui permet de se mettre devant pour mettre un drone et tout par exemple, chose que je n'ai jamais utilisée. Voilà, je vous le dis, pour moi c'était pas du tout l'utilité de ce sac. L'utilité de ce sac, c'était qu'il était séparé en deux, d'ailleurs assez mal séparé parce que le scotch ici il est tombé, donc j'ai dû demander à mes voisines couturières de bloquer, c'est-à-dire que entre les deux espaces du sac il y a vraiment une jointure qui est complètement scellée maintenant, mais ça me dérange pas, au contraire, parce que justement cette partie là c'est la partie où vraiment je vais surtout pas mettre de poils, de terre, de choses, je vais essayer de toujours la garder au propre. Et cette partie là c'est soit pour ajouter encore plus de matos quand j'ai besoin de prendre une deuxième caméra, quand je prends le stabilisateur, vous voyez, hop, clac, il va ici tout en bas et j'ai encore de la place ici pour mettre un deuxième appareil photo, des objets, la GoPro, voire même le drone si je veux. Et quand je vais en mode loisir en rando, ce sac est incroyable parce que j'ai plus qu'à enlever toutes les mousses ici, je cale mon mini réchaud, mon sac de couchage, tout ce que j'ai besoin dans cette poche. Ici vous avez deux grosses accroches qui viennent se remettre par ici là, clac, et en fait ça permet que j'accroche ma tente ici carrément, j'ai une petite tente légère, donc en fait j'ai tout sur le dos et c'est incroyable. Mais c'est pas fini, il y a des accroches sur les côtés, là clac clac, vous pouvez mettre le trépied, il y a des accroches ici en dessous où votre trépied il peut tomber dans cette petite poche ici pour être bien tenu, voilà, à toutes les sangles, incroyable. Vous avez aussi forcément pareil le kawé, la couverture anti-pluie, vous avez encore plein de trucs sur le côté là. Pour le coup ça c'est vraiment des poches qui me servent surtout en rando, parce que comme vous le voyez je suis quelqu'un qui fait les prestations, mais je suis aussi quelqu'un qui fait pas mal de rando et on fait aussi des prestations assez souvent dans les montagnes parce qu'on est en Ariège, donc des prestations où on va se déplacer, faire de la rando en même temps. Ça nous est arrivé sur plusieurs shootings, sur plusieurs clips. Ce matos là il est parfait, il allie les deux parfaitement. Je peux porter encore plus de matos quand c'est pas en rando avec la poche du dessous. Ben voilà, juste incroyable ce sac là. On va s'arrêter sur le sac parce que trop de choses à dire sur ce sac. L'accessoire qui permet de mettre la GoPro partout, qui est juste très très cool. Ça c'est à vendre sur Amazon, je sais plus combien, mais c'est pas très cher. C'est des espèces de grosses pinces comme ça. J'avais envie de vous le montrer parce que ça fait partie des accessoires que j'utilise le plus quand j'utilise la GoPro. Après j'ai plein d'autres attaches pour la GoPro en tout genre, mais celle-là c'est vraiment la pratique facile pour accrocher partout, c'est génial. Voilà, rien d'autre à dire, accessoire très fou. Ensuite un truc que j'utilise dans pratiquement toutes les prestations où ça parle, c'est ce petit micro rod que vous avez déjà dû voir sur YouTube dans tous les sens. Il y a une bonne autonomie, il y a quand même un bon son, vous entendez ma voix, tout. Vraiment du matos très très fiable encore une fois. En plus ceux-là ils ont la capacité d'enregistrer en interne si jamais vous avez des coupures, que vous vous éloignez trop, donc en fait il y a une backup, une sécurité là-dessus, ce qui est incroyable, vraiment très très bien. Je parle vite aujourd'hui, je parle vite, j'essaye de vous faire vite parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses, donc j'essaye d'y aller quoi, tu vois. En parlant de micro, il y a ce micro là aussi que j'utilise très souvent, donc c'est un tout petit rod aussi du coup dynamique. Là il n'y a pas besoin de batterie, vous le branchez direct sur votre appareil avec la petite stabilisation. Les micro cravates c'est mieux pour parler, mais ça si vous n'avez pas de quoi mettre des micro cravates ou qu'il y a trop de monde, des fois vous pouvez pas mettre des micros sur tout le monde, moi j'utilise ça. C'est déjà beaucoup mieux que le son que peut avoir l'appareil, donc franchement très bien et surtout très solide, fiable, aucun problème avec ce petit micro. Alors là les fameux, ceux-là je les ai utilisés partout, tout le temps, c'est les panneaux Neewer comme ça. Donc là c'est le 660 Pro RGB, j'en ai deux qui peut faire toutes les couleurs, du spectre RGB bien sûr, vous voyez on peut changer les couleurs, clac clac clac, c'est incroyable. Ça vraiment je vous le conseille de fou, je les ai utilisés partout. C'est vraiment du matos qui est solide, sur lequel vous pouvez compter à fond, donc très 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 satisfait. Elles sont là, elles sont tout le temps sorties en fait. Dès que j'ai besoin d'éclairage, c'est vraiment, ça fait partie des lampes que j'utilise le plus. Ces lampes là, ces réflecteurs aussi, je les utilise pas mal, mais beaucoup en studio, je les sors pas. Par contre, ils vont vraiment rester au studio, alors que les autres Neewer, les panneaux LED,
eux je les sors dans tous les sens, j'ai pas peur. Et ensuite un objet, alors là d'une marque complètement inconnue au bataillon, mais dont je suis très satisfait aussi, c'est cette petite machine à fumer. Alors je vous dis, j'ai pas préparé beaucoup cette vidéo, tout est à l'arrache, vous allez voir mon bordel et tout, mais c'est pas grave. Regardez cette petite machine à fumer, elle est incroyable. C'est marque Party Light and Sound, voilà, c'est fou. Ça m'a coûté, je crois, de mémoire 60 balles et j'en suis hyper content. Elle fonctionne très bien pour la taille du studio. Alors après, si vous voulez un truc qui fait de la fumée de dingue, énorme et tout, ça va pas suffire, hein, mais là, moi, pour le studio ici, on arrive à s'enfumer, mais largement comme il faut. Et même en extérieur, je pense, sans trop de vent, avec les bonnes conditions lumineuses, vous pouvez réussir à faire quelque chose. Donc vraiment, très content de ce matos-là. Cette lampe, incroyable, c'est une CB200 de chez Neewer. Je l'utilise tout le temps depuis que je l'ai, mais ça fait pas longtemps. Pour l'instant, très satisfait. Je peux vous dire qu'elle est restée toute une journée en plein soleil pour éclairer une scène qui venait là de l'extérieur. C'est des lampes qui chauffent, qui ont un ventilateur, et elle a tenu toute la journée à fond avec le boost sans dépasser les 60 degrés à peu près. Donc vraiment, elle a super bien survécu au truc. C'était un bon crash test pour voir si elle allait cramer dès la première journée. De gros tournages et j'en suis content. Donc ça, c'est une lampe que vous allez sûrement revoir très souvent. Bon, un autre truc, accessoire, on va dire, que j'utilise tout le temps, bah, c'est les fonds noirs qu'il y a derrière ce fond vert. Vous pouvez voir dépasser là, en fait, il y en a tout derrière. Et ça, c'est un truc que j'utilise tout le temps. On a aussi le fond blanc, le fond vert, etc. Mais le fond noir, en fait, depuis que je l'ai mis, je l'enlève plus. Je trouve que ça fait partie d'un des accessoires qui est le plus utilisé, donc je devais vous en parler, quoi. Un truc que nous on utilise beaucoup parce qu'on travaille beaucoup dans la musique, donc dans des clips. Pour faire les clips, il faut souvent faire du playback, donc on a besoin d'une grosse enceinte qui envoie de la musique pour être dans l'ambiance et que les musiciens ils puissent rechanter dessus. Donc ça, c'est une enceinte qu'on a aussi beaucoup utilisée. C'est un truc qu'on utilise très souvent nous dans la boîte. Très content de l'autonomie. Bon, on a essayé de la prendre à des endroits, elle est un peu grosse, un peu encombrante, donc il faudrait qu'on trouve un truc un peu plus petit aussi. Mais très content parce que ça, c'est un truc qui nous suit assez régulièrement, voire tout le temps sur toutes les prestations musicales. Et c'est la LD System Rode Jack 10. Le son, la puissance est pas ouf non plus, mais l'autonomie est folle. Vous pouvez vous brancher par Bluetooth en direct, vous pouvez même faire chanter quelqu'un avec jack XLR, jack 2 entrées, Bluetooth, MP3, auxiliaire par petit jack, c'est nickel. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de pas mal de matos qui me suivent souvent. J'aurais plein d'autres choses à vous présenter, mais je voulais faire vite, c'est pour ça que je parle vite aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo plus détaillée du matos que j'utilise, qu'on parle peut-être d'objectifs, et je vous souhaite une belle fin de journée, quoi. Voilà, à bientôt, ciao.